Crime Story maintenant. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Souriant. Aujourd'hui, le perroquet et le vautour d'Arthur Porges. Je suis vraiment très content de revoir mon ami, le lieutenant Pacino. Il y a des mois qu'il n'est pas venu me voir. Il y a des mois qu'il n'est pas venu me soumettre une de ces énigmes style casse-tête chinois. Voyez-vous, je suis le pathologiste en chef de l'hôpital du district et en plus d'être son ami, je suis pour le lieutenant Pacino, comment dire, une sorte de conseiller scientifique. Voyez-vous, Pacino, mon ami, je puis comprendre à la rigueur qu'on ait tué l'homme, mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est qu'on ait tué aussi le perroquet. Moi aussi, ça m'intrigue, docteur. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Voilà, je vous résume toute l'histoire, n'est-ce pas, Doc? On a trouvé Horton mort à côté de sa voiture. Il se préparait sans doute à changer un pneu crevé. La mort est due à un empoisonnement au cyanure, d'après le médecin légiste, le docteur Edgar. On a trouvé le perroquet d'Horton mort à côté du cadavre. Ce perroquet, Horton l'emmenait partout, perché sur son épaule. Bien, Horton est donc au volant de sa voiture, son perroquet sur l'épaule, quand il découvre qu'il roule à plat. Il s'arrête, descend de voiture pour changer de roue, et là, il avale ou on lui fait avaler du cyanure. Comment? Ça, je l'ignore, Doc. Toujours est-il qu'il tombe raide mort, illico. Mais pourquoi le perroquet? Et comment? Il a peut-être partagé avec son perroquet des friandises empoisonnées, Pacino. Non, le médecin légiste affirme que l'estomac de Horton était vide, docteur. En plus, aucune trace de friandises dans sa voiture. Enfin, l'estomac, pas vraiment vide, en fait. Voyez, on a découvert des traces d'aspirine. Ainsi que vous le savez, Pacino, mon ami, le cyanure de potassium et l'aspirine ont le même aspect. N'importe qui d'un peu habile peut ajouter un comprimé de cyanure dans un tube d'aspirine. Oui, bien sûr, docteur. Mais pourquoi en donner à son perroquet? Je suis d'accord avec vous, Pacino, mon ami. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Qu'on fasse picorer un morceau de pomme à un perroquet, pourquoi pas, mais un comprimé d'aspirine. Exactement, docteur. Comment a-t-on pu donner du poison à cet homme de telle sorte qu'on tue l'oiseau en même temps, le tout sans laisser aucune trace dans l'estomac ni sur les lieux du crime? Dites-moi, Pacino, mon ami, a-t-on conservé les échantillons des analyses d'autopsie? Eh bien, d'après le règlement, docteur, le médecin légiste n'est pas obligé de les conserver, voyez, mais faites-moi plaisir, Doc, lisez quand même le rapport. Faites-le-moi parvenir, Pacino. C'est comme si vous l'aviez, Doc. Une demi-heure plus tard, je me penche sur ce rapport. Le légiste a vu juste pour le cyanure. Mais pourtant, Edgar n'est pas une lumière, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, remarquez, pour ce type de poison, les analyses sont plutôt simples. Seul un arriéré s'y tromperait. Corrosion évidente des muqueuses gastriques et traces identiques de poison en d'autres parties du corps. Je regrette cependant de constater qu'ayant trouvé le cyanure dans l'estomac d'Horton, le légiste ne soit pas donné la peine de chercher plus loin. L'odeur d'amande amère et ce qu'il a vu lui ont semblé suffisants pour établir son rapport. On risque de fausser l'enquête, l'imbécile. C'est bien du cyanure, lieutenant, mais pour le perroquet, pauvre bête, je ne suis pas plus avancé. Pourquoi ne pas essayer une autre piste? Le ou les mobiles, par exemple. Mais des mobiles, on en trouve toujours, docteur. Surtout dans le cas de Horton. L'assurance, par exemple. Il venait d'en souscrire une de 150 000 $ en faveur de son épouse. Et puis, il y a aussi la vengeance, n'est-ce pas, docteur? Horton était un usurier impitoyable. Ce type n'a jamais fait de cadeau à qui que ce soit. Et si vous étiez une jolie fille, le remboursement ne s'effectuait pas nécessairement en espèces. Si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois très bien, Pacino. Alors, je vous le demande, docteur, si vous étiez marié, si vous découvriez que votre épouse est entre les griffes de Horton, quelle serait votre réaction en apprenant qu'elle a payé en nature? Les mobiles, c'est pas ça qui manque, docteur, croyez-moi. Dans cette affaire, on peut comprendre qu'Horton ait attiré l'antipathie, mais le perroquet... Le perroquet, pourquoi le perroquet? C'est ce que vous saurez dans quelques instants, peut-être. Dites-moi, Pacino, mon ami, qui a trouvé le corps? Quelqu'un qui est passé en voiture l'a vu allongé sur le bas-côté de la route. Il a eu la brillante idée de téléphoner à la police routière. Vous êtes sûr que ce quelqu'un n'a touché à rien, Pacino? Absolument sûr, docteur. C'était quelqu'un de sensé. La patrouille m'a alerté. J'ai trouvé Horton mort à côté de son pneu avant droit. Il l'avait retiré et était sur le point de le remplacer par le pneu de secours. Voyez. À mon avis, voici ce qui s'est passé, docteur. Horton roulait sur la route Del Toro sans plus de soucis que les autres vautours de la région. Soudain, il s'aperçoit que son pneu est à plat. Il s'arrête, descend de voiture, son perroquet sur l'épaule, place le cric, l'actionne, sort la roue de secours et s'apprête à la monter quand le poison fait son œuvre. Le cyanure a une action rapide, n'est-ce pas? Le déroulement des événements est tout simple. Pas d'emploi du temps mystérieux, pas de suppositions hasardeuses. Un enfant serait capable de reconstituer ce qui s'est passé. Si ce n'était ce satané perroquet. Oui, Pacino, sans ce perroquet, vous diriez qu'Horton a absorbé cette aspirine qui aurait pu être empoisonnée et dont on a retrouvé les traces dans son estomac. Tout à fait, docteur. Ouais. Laissez-moi le temps, Pacino. Nous savons l'un et l'autre que les morceaux d'un puzzle se mettent quelquefois en place d'un seul coup. C'est ce que j'espérais vous entendre dire, Doc. Vous vous souvenez de cette sombre histoire de harnais et du meurtre de la vieille dame avec son grenier plein de bric-à-brac? Ne m'en parlez pas, Pacino, un sacré puzzle. Maintenant, soyez gentil, laissez-moi réfléchir. Mes amitiés à votre femme. Pacino me quitte plein d'espoir, en tout cas, plus optimiste que moi. En effet, je dois me fier au rapport du médecin légiste. Après tout, l'estomac de Horton n'était peut-être pas aussi vide que le certifiait ce crétin d'Edgar. Horton aurait pu manger une ou deux cacahuètes et en donner à son perroquet. Mais, comme le lieutenant Pacino a fouillé les lieux sans rien trouver de comestible, je m'en tiens au rapport. Bon, ça, il est imbattable, Pacino. S'il n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y avait rien. Point à la ligne. J'examine les photos que la police a prises du cadavre. Comme tous les agrandissements officiels, elles sont sûres, pas idéales pour un portrait d'art, mais parfaites pour des pièces à conviction. Oh, c'est donc ça, Horton. Un bon gros joufflu qui aurait pu être le papa gâteau de n'importe qui, naturellement. Ses traits sont déformés par la souffrance. Certes, le cyanure est un poison violent qui agit rapidement, mais tout est relatif, n'est-ce pas? Et il existe des morts plus lentes et pourtant moins pénibles. À côté de lui, sur la photo, un misérable petit tas de plumes, son perroquet et le tourment de mon ami le lieutenant Pacino. La mort de l'oiseau. Sans cette mort, on ne se serait pas demandé comment le meurtre a été commis, mais seulement qui est l'assassin. Je parcours à nouveau le rapport. Peut-être l'oiseau n'a-t-il pas été empoisonné. On pouvait simplement lui avoir tordu le cou pour égarer les soupçons de la police. Non, malheureusement. On n'a pas retrouvé de traces de violence sur le perroquet. Le légiste, sacré Edgar, affirme que la bestiole a partagé la faim de son maître. Ouais. Les oiseaux. Je me mets à penser à ornithologie dans l'espoir de trouver un fil conducteur à l'enquête. Les oiseaux ont leurs petites faiblesses, leurs os creux qui les rendent légers et vulnérables, mais qui leur permettent de voler. D'autre chose, ils meurent de peur très facilement. Leur métabolisme est élevé et ils ont toujours la fièvre. Les serins, par exemple. Les serins sont très sensibles aux gaz toxiques. Dans les mines, on les utilise, on les utilisait pour détecter le grisou et autres gaz fatals.
Bonté divine, tout c'est clair. Les morceaux du puzzle s'emboîtent. Je sais que la solution est à ma portée, mais il faut vérifier à coup sûr. Si j'ai raison, il y a encore des risques pour des innocents. En ce moment même, quelqu'un peut être très en danger de mort. Je me précipite sur le téléphone. Allô, Pacino, où est la voiture de Horton, celle qui figure sur la photo de la police? Eh ben, dans notre garage, en fourrière, docteur. Pourquoi? Vous avez l'air tout excité, docteur. Rassurez-vous, nous l'avons soigneusement examinée. Y aurait-il quelque chose que nous n'ayons pas remarqué? Nous verrons ça plus tard, Pacino. Téléphonez immédiatement au garage, à la fourrière, et dites que personne, je dis bien personne, ne s'approche de cette voiture. Et encore moins, n'y touche, que tout le monde se tienne à distance. Mieux, faites évacuer le garage immédiatement. Vous m'avez bien compris, Pacino. Rendez-vous dans 20 minutes. Je crois avoir la réponse à votre problème. Évidemment, je pourrais lui toucher un mot de ma découverte, mais vanitas vanitatum. J'éprouve le désir de lui dévoiler tout d'un coup, comme au théâtre. 20 minutes plus tard, Pacino me conduit à la voiture à travers l'immense garage désert. Pacino, dites-moi, comment a-t-on amené la voiture? En la remorquant? Non, Doc, non, ça n'a pas été nécessaire. Le sergent Klaus a fini de remonter la roue, mais il a conduit la voiture. Eh bien, il l'a échappé belle, votre sergent Klaus, Pacino. Si ma théorie s'avère, il pourrait être aussi raide mort qu'Horton à l'heure qu'il est. Voyez-vous, Pacino, c'est précisément la mort du perroquet qui m'a mis sur la voie. Vous savez qu'il n'est pas facile de différencier l'empoisonnement causé par le gaz de cyanure de celui causé par le cyanure de potassium en pastille. Je parie que cet imbécile de Edgar, soi-disant médecin légiste, ne s'est pas aperçu de la différence parce qu'il n'a examiné ni le nez, ni les poumons des victimes. Quoi, docteur? Vous voulez dire qu'Horton et son perroquet ont été gazés? C'est ce que je veux dire, Pacino, mon ami. Mais c'est impossible, docteur. Je n'ai relevé aucune trace de lutte. Personne ne reste tranquille quand on l'asphyxie. Dites-moi, Pacino, parmi les suspects éventuels, se trouve-t-il quelqu'un qui travaille dans les insecticides? Hein? Attendez, Doc, que je retrouve mon calepin. Voyons où est-ce que je l'ai mis. Le voilà. Oui. Oui, un des types suspects, un beau-frère qui travaille à la compagnie Morrow-Mead. Bien, Pacino, mon ami. Ce type doit avoir du cyanure sous pression en bidon pour la fabrication des insecticides. Je vous explique, Pacino. Horton roule quand il s'aperçoit que son pneu avant a une fuite provoquée par le tueur. Il s'arrête, sort sa roue de secours et là, j'imagine qu'il constate que la roue de secours est beaucoup trop gonflée. Le tueur l'a gonflée à bloc pour être sûr qu'Horton tombe dans le panneau et la dégonfle un peu avant de la monter. Et pour la dégonfler, il presse, comme vous et moi, sur la valve et devinez ce qui se passe, Pacino. Il tombe raide mort. Quelqu'un a injecté une certaine dose de gaz de cyanure dans la chambre à air de la roue de secours. Une dose minuscule suffit pour asphyxier Horton ainsi que son malheureux perroquet, qui a commis l'erreur d'être perché sur son épaule. Pacino et moi, nous nous taisons en regardant la roue avant droite du véhicule. Votre sergent Klaus a eu bien de la chance, Pacino. Imaginez une seconde qu'Horton n'ait pas eu le temps de ramener la roue de secours à la pression normale avant de mourir. Klaus aurait continué et vous auriez un cadavre de plus. La suite de l'histoire n'est que simple routine, comme on dit. Un des mécaniciens du garage de Horton avait une sœur très jolie et un beau-frère employé dans une usine d'insecticides. Le beau-frère tombe gravement malade, s'ensuivent les ennuis pécuniaires. La jeune femme s'adresse à Horton qui avance une grosse somme à un taux tellement usuraire qu'à l'échéance, la pauvre a dû rembourser le vieux grigou en nature. Dieu sait comment le mécanicien découvre ce qui est arrivé à sa sœur. Il décide donc de supprimer Horton une fois pour toutes. Mais comme il est facile de soustraire un bidon de cyanure du matériel de son beau-frère, vous devinez la suite. Le mécanicien, malgré la perfection de son crime, a eu le bon sens de fuir à l'étranger. Il n'a cependant pas pu résister à l'envie d'envoyer
Une lettre à mon vieil ami, lieutenant Pacino. Cher lieutenant, je suis désolé pour le petit perroquet, mais aussi, que faisait-il, ce malheureux, sur l'épaule d'un vautour? Il faisait mentir le proverbe « Qui se ressemble, s'assemble ». C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le perroquet et le vautour d'Arthur Porges.